Bah, l'Espagne est qualifiée, elle, par contre. Bah oui. Elle est qualifiée, je vais dire proprement. C'est-à-dire, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. C'est-à-dire que on est dans un creux générationnel. Aujourd'hui, l'Espagne fait partie de la classe moyenne du football européen, mais elle a fait le boulot ce soir. C'était beaucoup plus dur ça dépend où commence la classe moyenne. C'est-à-dire, tu considères qu'ils font pas partie des 5 plus grosses nations du Ah moment? non, 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 bien sûr, mais Bah, je sais pas, tu sais, ça reste tu regardes le 11 de départ, Bah, t'as quand il y a même... qui devant? Au vu du niveau des autres sélections, France, Oui, alors ça Angleterre, aussi. Italie, Allemagne non, peut-être? pour l'instant, Et il y a, encore il y a Portugal France-Angleterre. est meilleur. Ouais, bah, moi je suis pas sûr que l'Espagne soit pas dans les 5. Pour moi, Ouais, France-Angleterre se détache. Ouais. Ouais. France-Angleterre et derrière peut-être le Portugal, pas très loin. Mais bon, après, L'Allemagne qui va jouer à la maison ouais, aussi. l'Allemagne qui sera là. Ouais. Mais derrière, c'est quand même L'Espagne, ils sont compliqué. quand même font partie du Oui, bah, l'Espagne, Ouais, mais... ils sont jamais ridicules en compétition. oui. Pour les Ah, sortir, bah, c'est non. tir au but à chaque fois. Mais bon, ce soir, Mais- par exemple, le 11 de départ, il y a quand même Fabien Ruiz qui joue pas à Paris, quoi. Il est titulaire. Oui, individuellement, ils sont en T'as quand dessous même de Ansu beaucoup d'équipes. Fati qui revient un petit peu là depuis qu'il est à Brighton mais qui était prêté par le Barça parce qu'il n'avait pas niveau pour le Barça. Ferran Torres titulaire ce soir, il n'est pas titulaire au Barça. Laporte, il joue enfin la chaire centrale on l'a déjà dit, elle est française. Laporte joue en Arabie Saoudite. Voilà, enfin Morata on est capitaine. Morata capitaine, ouais, alors après il lui fait le boulot, hein, Oui, il se oui, bat. oui, il est là. Mais le fait que Morata soit peut-être après Gavi le meilleur joueur de cette équipe et le capitaine, ça dit beaucoup du niveau Oui, actuel de l'Espagne. ça c'est vrai. Voilà, Moi aussi, quand j'ai vu Morata quand même Ouais. capitaine cette semaine, je me suis dit quand même. Ouais, L'Espagne maintenant, c'est Alvaro Morata le capitaine, même s'il fait une bonne saison Oui, avec même l'Atlético. si- Ouais, il est super, il Ouais. claque but sur but avec l'Atlético et tout, mais C'est bon, l'un voilà. des plus anciens. Mais en fait, et c'est très significatif, tu vois, et ça ne m'étonne pas qu'un garçon aussi intelligent que toi remarque ça. Tu parles de qui? De moi, de Kevin ou de Walid? Tous, mais Kevin sur sa réflexion. C'est-à-dire que Gracias. Morata, c'est la classe moyenne du football européen. C'est pas un grand joueur, Morata. Voilà, cet été, il a hésité à partir en Arabie Saoudite quand même, hein. Tu vois, donc il est finalement resté à l'Atlético, mais bon, l'Espagne a fait le boulot face à une équipe de la Norvège qui a été très décevante, qui n'a pas été ambitieuse du tout, alors que cette équipe avait besoin de l'emporter pour encore espérer pouvoir se qualifier. Elle est éliminée ce soir, puisque l'Écosse et l'Espagne sont qualifiées, mais on se retrouve avec une équipe d'Espagne qui, avec son entraîneur Luis de la Fuente, qui est, lui, par contre, moins de la classe moyenne. Lui, c'est l'Espagne d'en bas, hein, du football, qui est menacé. On ne sait pas voilà, ce qui va se passer dans les prochains mois avec lui. Mais bon, comme il a qualifié l'Espagne là et que l'Espagne va terminer premier de son groupe, si le nouveau président qui va être élu courant de l'hiver 2024 décide de conserver, voilà. Mais ce qu'il y a de bien en fait avec cette Espagne, c'est que je vais utiliser une belle expression française, elle ne pète pas plus haut que son cul. C'est-à-dire, elle a conscience de ses limites, elle n'essaye pas de faire un jeu extraordinaire, toujours tout à une touche de balle, possession, même s'ils ont eu la possession ce soir face au manque d'ambition des Norvégiens. C'est une équipe qui est capable de jouer long quand il faut, de dégager n'importe comment quand il faut. On a vu ce soir Fran Garcia, par exemple, voilà, en danger, il balance en touche. Le Normand l'avait fait l'autre jour contre l'Écosse. C'est-à-dire que c'est pas une Espagne qui peut se permettre aujourd'hui d'être dogmatique dans le jeu. Non, elle essaie d'être pratique. C'est un jeu pas extraordinaire, mais bon, franchement, ça passe. Ils sont pour l'instant, à la différence de but, premier de leur groupe. Voilà. Je pense qu'ils ont quand même perdu en qualité sur le banc avec le départ de Luis Enrique et l'arrivée de la Fuente quand même. Parce que globalement... Moi, c'est plus calme en fait. Oui, plus calme. Je sais que tu l'aimes pas énormément dans le... Vous voyez à Paris ce qui se passe. Hein. C'est plus calme là. Oui. Mais dans le jeu et dans ce qu'il met en place, moi je trouvais quand même l'Espagne beaucoup plus aboutie collectivement sous Luis Enrique que. Ouais, éliminé en huitième de finale par le Maroc. Hein. Oui, mais demi-finale. Super abouti. Oui, mais demi-finale d'Euro contre l'Italie. Non, mais. Mais moi, je te parle du dernier résultat avec Luis Enrique. Ils sont éliminés par le Maroc. Non, mais de toute façon, messieurs, on peut débattre toute la soirée des entraîneurs espagnols. Finale de Ligue des Nations, il gagne la Ligue des Nations l'année dernière. À partir du moment où tu as. Non, c'est avec Luis de la Fuente. Bien sûr, mais avec le travail en amont de. Kevin. C'est une pompe à vélo alors, Luis Enrique, Fred.
Non, mais Non, c'est mais pas la j'étais le question. premier. Non, excuse-moi. Tu réécoutes l'after, ce que j'ai dit quand il est arrivé à Paris. J'ai dit que c'était un excellent Bah, donc entraîneur. on est d'accord alors. Après qu'il avait un problème relationnel. ça, Vous mais êtes en train de le découvrir. Non, mais ça, ok, mais je dis juste que Voilà, le donc- travail qu'il a fait avec l'Espagne, avec les joueurs qu'il avait, était quand même plutôt intéressant dans le jeu. Je te parle pas dans les résultats, dans le jeu. Dans le jeu, c'était mais- plutôt intéressant. Ouais, mais sauf verra- qu'avec les résultats, là, ça passe. Voilà. on verra Allez, ce que- Kevin veut en placer une. on verra ce que va faire Luis de la Fuente. Moi, je pense que de toute façon, un sélectionneur, il va pas faire grand-chose. Il y a un moment, c'est les joueurs qui jouent sur le terrain, surtout quand tu les as que 3 semaines par-ci par-là, Eh et oui. encore dans une saison. Donc, comme on vient de le dire, moi, je demande à voir s'il va avoir des meilleurs résultats que Luis Enrique. Et inversement, de toute façon, à partir du moment où dans le football espagnol, aujourd'hui, tu as Ferran Torres et Gavi qui jouent avec le Barça, mais sinon, tu as Carvajal qui est en toute fin de carrière. Tu as même Jesus Navas qui est encore dans Ferran le groupe. Torres, il est très souvent sur le banc au Barça en plus. On est d'accord. Donc aujourd'hui, tu as à peine Fran deux. Garcia, c'est un latéral qui vient d'arriver au Real. Mais enfin, c'est pas une classe mondiale pour Non, mais l'instant. t'as enfin, tu vois. à peine 2 titulaires indiscutables dans les 2 plus grands clubs espagnols. Après, Pedri va revenir de blessure. T'as Ouais, mais peu Gavi, t'as importe. Rodri. Peu Rodri qui est pour moi le meilleur joueur du monde. Ouais, mais- oui, mais c'est. t'as- je- t'as- je À son parle- poste, oui. je T'as parle Baldé. je parle du football espagnol, si tu me laisses finir. Je parle du football espagnol sur les terres espagnoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Jesus Navas qui a presque 40 ans, qui est encore dans cette sélection. Oyarzabal, c'est un bon joueur à la Real c'est un très bon Sociedad. joueur. Oui, mais aujourd'hui, le football espagnol, il est quand même en difficulté, mais comme le football sûr. hollandais, comme le football italien. Je parle de football de Ah sélection. oui, dans un creux Le- générationnel. le- ouais. Un le creux football, générationnel. c'est même sans plus que aucun- ça. Je pense que là, c'est clairement intrinsèquement que ces sélections ont des difficultés parce qu'il y a très peu de joueurs qui jouent au pays dans les grands clubs. Et en Italie, c'est pareil.